On se retrouve sur la fête des métiers et de l'alternance organisée par le MEDEF Île-de-France, comme chaque année, ici à Paris-Montreuil Expo. Et pour commencer cette journée, je suis accompagné de Nadine Crinier. Vous êtes directrice régionale de France Travail Île-de-France. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Alix Langlais, vous êtes directrice communication au groupe des industries métallurgiques. Merci d'être avec nous. Ravi d'être là. Qu'on va sûrement appeler le gym dans le reste de l'interview. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que l'industrie, c'est un secteur qui représente près de 600 000 emplois, qui recrute. Qu'est-ce que ça représente au niveau Île-de-France et France également, ce secteur ? Eh ben, déjà, on est ravis de parler de l'industrie aujourd'hui. Je pense que sur l'Île-de-France, on ne le sait pas forcément, mais en termes d'effectifs, c'est la première région industrielle du pays. Ça représente, comme vous le disiez, environ 600 000 personnes. Et puis, ce qui est notable, c'est qu'on a l'ensemble des branches professionnelles qui sont présentes dans l'Île-de-France sur l'industrie. Alors, on est ici au cœur du salon des métiers et de l'alternance. Donc, on va parler d'alternance ensemble. Qu'est-ce que ça représente dans l'industrie, l'alternance ? Sur l'Île-de-France, l'alternant, c'est environ 30 000 jeunes. Et donc, tout à fait, on est là pour les trouver aujourd'hui. Oui. Madame Crinier, l'alternance au sein de l'industrie ? Oui, l'alternance, c'est un élément important. Et puis, pour souligner le propos d'Alix, vous voyez, en Île-de-France, on va de l'industrie du luxe, l'agroalimentaire, l'aéronautique. Les 29 filières sont présentes. C'est très important parce qu'il faut que les personnes qui vont être là aujourd'hui en aient conscience sur la diversité des filières, des métiers et du coup des implantations géographiques. Si on schématise, au fond, il y a une place pour tous dans tous les territoires, dans l'industrie, avec des très belles entreprises de grande taille, mais aussi beaucoup de sous-traitants. Notamment, on pense en ce moment à la défense, l'aéronautique, qui sont des secteurs qui recrutent, la chimie. Donc voilà, autant d'opportunités. Et puis l'alternance, c'est la compétence durable de demain. On apprend à apprendre en continu et avec l'évolution de notre environnement du marché du travail, c'est essentiel. Mais aussi penser aux personnes en reconversion. Et donc France Travail est là, on a attiré près de 40 000 jeunes aujourd'hui pour venir à la rencontre de ceux qui recrutent et qui forment, mais aussi demain dans d'autres univers, les personnes en reconversion, parce qu'il y a des secteurs aussi dans l'industrie qui sont un peu en baisse, mais de nombreux besoins, je pense notamment à l'automobile, mais avec les nombreux besoins qu'on a dans les autres filières, il faut qu'on puisse accompagner ces reconversions, plus les personnes plus âgées qui vont avoir des carrières plus longues et qui sont très motivées aussi par ce secteur. Vous parliez à l'instant d'entreprises qui recrutent. On sait qu'il va y avoir beaucoup de recrutement d'ici 2030 dans l'industrie. Qu'est-ce que ça représente justement le recrutement dans les années à venir ? Alors peut-être au niveau francilien, donc on a fait une enquête auprès des entreprises. C'est une enquête qu'on réalise chaque mois de novembre pour savoir quelles sont leurs intentions d'embauche. Donc ça fait un baromètre assez structurant parce que comme on a un historique assez fort, on a près de 19 000 intentions rien qu'en Île-de-France dans l'industrie. Donc c'est un potentiel important. Et puis au niveau national, puisqu'il y a un plan industrie, près de 600 000 embauches qui sont prévues là dans une vision pluriannuelle. Mais comme l'a dit Alix, l'Île-de-France, c'est pas que de la recherche et du développement, c'est aussi des entités de production qui recrutent d'agents de production jusqu'à ingénieurs. Donc une place pour tous. Ça, c'est important de le souligner parce que, Alix Langlais, quand on parle d'industrie, on a encore dans l'imaginaire collectif l'image des usines d'hier où c'est très difficile, les conditions sont difficiles. C'est quoi la réalité aujourd'hui de travailler dans l'industrie ? Alors, c'est vrai que souvent, l'industrie, on l'associe aux usines, aux cheminées, pardon. Oui, c'est vrai. Et je mets quiconque au défi autour de cet écran d'identifier aujourd'hui où sont les usines, puisque aujourd'hui, ce sont un peu des bâtiments comme les autres. Les conditions de travail ont énormément évolué. On est sur des métiers qui sont très techniques, très technologiques, et donc on a, que ça soit sur les espaces de bureaux d'études ou sur les espaces de production, les lieux qui vont avec cette innovation, cette recherche.
Vous allez dans beaucoup d'usines, on dit régulièrement qu'on pourrait manger par terre. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité de ce qu'est l'industrie et de ce que sont les environnements de travail de l'industrie. Est-ce qu'il y a des métiers auxquels on ne pense pas quand on parle d'industrie aujourd'hui? Si on devait présenter quelques métiers aux jeunes, ce seraient lesquels? Donc, rappelez que sur la région, il y a quand même une grosse spécificité, c'est que la moitié des emplois industriels sont des ingénieurs et cadres. Donc, c'est vraiment une spécificité de la région. Et c'est lié au fait qu'on a beaucoup de centres d'innovation, de recherche et développement. On a également les sièges, mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas ça qui fait le volume des emplois dans l'industrie. Donc, des métiers, donc on a ces métiers d'ingénieur et cadre très technologiques et notamment dans les métiers du numérique, on n'y pense pas forcément, mais la cybersécurité, elle est née dans l'industrie. On a besoin de cybersécuriser des systèmes. Vous pensez aux avions, vous pensez aux voitures. Bien sûr. On a aussi besoin de cybersécuriser les lignes de production, puisqu'on pourrait imaginer que des concurrents viennent attaquer une machine qui petit à petit va perdre en précision par exemple. Donc il y a un très gros enjeu sur le numérique. Et puis on a aussi, comme le disait Nadine, beaucoup de métiers liés à la production. L'industrie, c'est le fer. Donc vous avez des métiers, par exemple, la chaudronnerie, l'usinage, qui sont vraiment la transformation du métal. Et l'industrie, c'est aussi la durabilité. Et là, on a des très gros enjeux sur les métiers de la maintenance pour maintenir dans la durée les équipements industriels. Comment on explique que les jeunes connaissent encore mal les métiers de l'industrie, justement, et comment vous travaillez ensemble, France Travail et le GIM, pour remédier à ça? Alors, je pense que les jeunes, mais aussi toutes les familles, connaissent mal l'industrie, restent un peu figés à un temps où on a parlé de désindustrialisation, de départ aussi d'industrie vers d'autres pays. Et donc tout ça a laissé une image, au fond, qui n'a pas bougé et qu'on s'emploie avec le GIM à faire évoluer, notamment notre participation à Fort Industrie, qui est un challenge de découverte des métiers très ludiques. Ça permet aux jeunes, aux moins jeunes, ensemble, de découvrir ces métiers, de s'apercevoir qu'ils passent dans une rue où il y a un grand mur et derrière, il y a juste l'industrie à côté de la maison. Donc ça, c'est un élément très, très important qui amènera aussi à en parler différemment aux jeunes scolaires. On est aussi dans les lycées professionnels pour valoriser les métiers qui recrutent. L'industrie recrute, le TP recrute, le service en Île-de-France, qui est notre secteur phare, est un peu en baisse. Et ces métiers, avec l'IA, évoluent beaucoup et vont se caper encore plus. Donc c'est vrai que l'industrie, pour nous, c'est un vrai levier. En plus, les personnes tiennent beaucoup au côté développement durable. Comme l'a dit Alix, vous allez dans une usine, vous pouvez presque manger par terre. Vous avez le recyclage aussi qui est très visible. Donc tout ça donne aussi, mais encore faut-il passer la porte. Donc on travaille sur les immersions en entreprise, des programmes aussi de féminisation. Même si l'industrie n'est pas le mauvais élève en la matière, il y a des marges de progrès. Donc vous voyez, c'est vraiment tous ces éléments et puis déconstruire les représentations. Bien sûr. Et l'industrie accueille bien sûr les jeunes, mais on a parmi les personnes qui ont participé à Fort Industrie cette année, nous avions 15% de plus 50 ans qui ont manifesté, parmi les 15 000, qui ont manifesté leur envie de continuer dans l'industrie. Donc ça donne d'ailleurs de très bons résultats. On a eu un peu plus déjà de 6 000 entrées en formation. Donc on va comme ça continuer à faire ce travail très en profondeur de connaissances et sur les territoires. C'est très important. Vous le disiez, passer la porte. Donc passer la porte, c'est important. Les diplômes sont importants, mais est-ce qu'on peut entrer dans l'industrie sans diplôme et se former à un métier ? Alors, dans l'industrie, c'est vraiment ouvert à tous. Vous avez des emplois qui vont des moins qualifiés jusqu'aux plus qualifiés. Alors, quand je dis moins qualifiés, attention, on reste sur des métiers qui sont qualifiés. On va avoir des CAP. On est des métiers qualifiés, ce qui justifie qu'on a des salaires qui sont plus élevés qu'en général. On est à 10 à 15% plus élevés que dans d'autres secteurs. Et puis, vous avez vraiment une culture de la formation interne dans l'industrie
Donc l'évolution, on va rentrer, on va être formé, on va progresser, on va peut-être prendre des fonctions de management, mais on va aussi prendre des fonctions d'expertise. Et cette fonction d'expertise, elle va être vraie, oui, sur des métiers intellectuels, mais pas que. On parlait des usineurs tout à l'heure. Quelqu'un qui devrait former un usineur, je dis former pour qu'il soit vraiment autonome et de bon niveau, c'est 4, 5, 6 ans. Et ensuite, on va encore progresser. Mais est-ce qu'il y a des métiers qui offrent de meilleures perspectives que d'autres? Je peux peut-être prendre un exemple, deux exemples très concrets. Vous voyez, j'étais chez Dassault il y a à peu près un mois. On a fait rentrer 15 personnes après leur avoir fait passer des tests. Donc j'avais des jeunes, des moins jeunes. Certains avaient fait de l'immobilier, de la vente, de la couture. Ils avaient passé les tests d'habileté et ils rentraient dans un parcours pour avoir un certificat professionnel. Donc ça veut dire aussi, au-delà bien sûr du CAP, premier niveau d'entrée, qu'on peut aussi prendre des profils différents, les amener par des formations, comme l'a dit Alix. Il y a des centres de formation, souvent en interne, qui sont rattachés, les CFA aussi, qui s'ouvrent à des parcours différents. Et donc là, ce sont des gens qui, dans 80% des cas, sont embauchés et qui ont une fidélité à l'entreprise. Ça, c'est très important, parce que non seulement on doit former, recruter, mais aussi rester dans l'entreprise pour créer aussi ce cercle vertueux, d'augmenter sa qualification et aussi développer l'économie de l'entreprise. Autre exemple, avec une belle entreprise, Gontron Transportation, qui fait de la télécom au niveau international. Ils nous ont pris un jeune qui a un problème d'autisme sur du développement. Donc avec Cap Emploi, la GFIP, on a fait un aménagement de poste. Il avait un bon niveau, ingénieur, mais il était bloqué dans son embauche par rapport à des freins périphériques, on l'imagine. Eh bien, le fait d'avoir fait cet accompagnement personnalisé a fait qu'il est resté peu de temps sans emploi et que l'entreprise a trouvé aussi quelqu'un qui est bien intégré au sein de l'entreprise et crée de la diversité dans les approches, les profils, comme le sont les clients en fait. De beaux exemples. Et j'ai une autre question. La place de la femme dans l'industrie, quelle est-elle aujourd'hui? Alors vous êtes deux femmes pour parler d'industrie à côté de moi. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles viennent? Est-ce qu'elles ont leur place aujourd'hui aussi dans l'industrie? Alors j'aime bien donner cet exemple d'une entreprise qui fabrique des pièces qui sont assez grosses, donc lourdes, et qui, sur l'ensemble de leur offre d'emploi, écrivent très clairement ouverte aux femmes et aux hommes, parce que aujourd'hui l'industrie est ouverte aux hommes et aux femmes, parce que le sujet des conditions de travail, c'est souvent ça en fait qui peut paraître problématique, n'est plus un sujet. En Île-de-France, du fait de la diversité de toutes les branches professionnelles, on est plutôt bons élèves par rapport à d'autres régions, puisqu'on a plus de 30% de femmes qui sont dans l'industrie. Et encore une fois, on peut nous dire Île-de-France, sièges sociaux, etc., etc. Et pas que. On a aussi un nombre significatif de personnes dans les métiers de production. Peut-être en complément, moi je ne suis pas gênée pour dire qu'il faut faire de la discrimination positive. On organise des déplacements en entreprise de groupes de femmes, parce que les stéréotypes là sont encore plus présents, y compris chez elles et chez les recruteurs, parce que quand au quotidien vous travaillez dans un environnement où les femmes sont plutôt en fonction support et pas en production, ça peut être une représentation qui n'est pas bien sûr volontaire, mais qui est le reflet de votre quotidien. Donc faire ces déplacements où on choisit des femmes pour travailler les représentations des deux côtés, en général ça paye. Et puis on voit toutes les adaptations au poste de travail, on arrive à féminiser, notamment sur la production, parce que les fonctions support peuvent masquer au fond une réalité de ces 30% à peu près, je crois, qui ne soit pas toujours la réalité en production. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on réalise ensemble. Un mot pour tous les jeunes qui nous regardent, un mot sur les contrats de travail, sur les salaires. C'est quoi? C'est principalement des CDI et est-ce qu'on est bien payé dans l'industrie? Eh bien, écoutez, c'est top parce qu'effectivement, c'est plus de 80% de CDI. Si on regarde à diplôme égal, vous avez un bac plus 2 dans le service versus un bac plus 2 dans l'industrie. En gros, il y a 400 € de plus au démarrage. D'accord.
Donc c'est quand même très intéressant, et y compris sur des niveaux CAP, au-delà du CDI qui est monnaie courante. L'Île-de-France n'est pas un secteur d'intérim très fort sur l'industrie. Eh bien, vous avez des belles opportunités, vous êtes tout de suite mieux payé, les primes aussi. Donc là aussi, sortons de l'image des corons qui peut encore occuper certaines visions. Ça, oui. Et puis, peut-être également en complément, les meilleurs promoteurs de l'industrie, ce sont les personnes qui travaillent dans l'industrie. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a la question de rentrer dans l'industrie, mais c'est vrai qu'une fois qu'on y est, on en est satisfait, plutôt satisfait, et on va être promoteur également autour de nous des métiers de l'industrie. Pour conclure, des prochains rendez-vous à annoncer peut-être ? Des rencontres ? Eh bien, écoutez, oui, des moments importants. Le 3 et 4 juin, on a une animation pour 10 000 femmes Tech Boost Heure, donc qui a lieu sur Paris. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site de France Travail. Et là, 10 000 femmes, industrie, la tech, le numérique. Donc il faut foncer. Et puis bien sûr, Vivatech aussi, où on organise le 20 juin un grand job dating sur les métiers du numérique. Et bien sûr, métier du numérique dans l'industrie, c'est très important. Donc voilà des bons moments, en plus de celui-ci, où on sera à fond sur l'industrie. Ouais. Et puis également, donc, tous les mois de novembre, fin novembre, il y a la semaine de l'industrie. Donc c'est vraiment l'occasion pour chacun d'aller découvrir l'industrie. Et on en parlait tout à l'heure, une des actions d'ampleur qui est menée, c'est le projet For Industrie, cette plateforme immersive de découverte des métiers de l'industrie. Et j'invite d'ailleurs, on a un très beau stand à venir découvrir For Industrie à toutes les personnes qui sont présentes sur le salon. Bon, de beaux rendez-vous. Merci beaucoup, Merci. Nadine Crigny, Alix Longuet, d'être venue sur ce plateau. Et puis, toutes ces interviews sont à retrouver sur 20minutes.fr et on se retrouve dans quelques instants.